Bonjour, bienvenue au culte prévu pour ce troisième dimanche après la Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole et en acte, par négligence, par faiblesse, par volonté délibérée. C'est notre faute et nous nous en repentons. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort pour nous, veuille nous pardonner ce passé et nous faire la grâce de te servir en nouveauté de vie, à la gloire de ton nom. Amen. Écoutez les paroles de l'introïde choisi pour aujourd'hui. Écoutez et croyez que Dieu vous pardonne vos péchés. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui as préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi, que, t'aimant par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses, qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans l'Exode chapitre 19. Partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant: « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'épître vient de la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 5, les versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé.
à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'évangile pour ce troisième dimanche après la Trinité se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitres 9 et 10. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Puis Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 9 et 10. En particulier, le verset qui dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Prions. Seigneur, rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi pour rendre gloire à ton nom. Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans la vérité. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces dernières semaines, pendant que je cueillais des cerises sur un cerisier que je n'ai pas planté, j'ai été reconnaissant pour ceux qui l'ont planté et j'ai rendu grâce à Dieu pour le fruit qu'il produit. Jésus, quand il parle de la moisson, veut que les gens soient réunis à lui pour la vie éternelle. Nous devons prendre à cœur son encouragement. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous le faisons. Chaque fois que nous prions que ton règne vienne, nous prions pour les moissonneurs et pour la moisson. Nous prions pour l'activité ici et ailleurs. Mais la prière pour les ouvriers dans la moisson n'est pas seulement un sujet de prière hypothétique, ni un sujet de prière générale. Jésus veut que tu pries pour ton conjoint, pour tes enfants et tes petits-enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, pour tes amis, pour ceux avec qui tu travailles. Prie pour leur salut. Jésus dit même que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. En disant cela, il ne pensait pas à un groupe comme Boko Haram qui persécute les chrétiens au Nigeria. Non, il pensait aux membres de ta famille qui se moquent de toi et aux voisins qui rendent difficile ta vie à toi parce que tu es chrétien. Prie pour eux et pour leur salut. Jésus dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand il parle d'ouvriers, il s'agit de pasteurs, de missionnaires, d'évangélistes, de diacres, de professeurs de théologie, de traducteurs de la Bible. Nous prions pour eux régulièrement dans la prière de l'Église. Nous prions aussi pour les séminaires et pour ceux qui étudient la théologie. Mais c'est trop facile de prier de manière générale pour les moissonneurs. Prie pour des jeunes hommes dont tu penses qu'ils deviendront de bons pasteurs. Prie pour ton pasteur, surtout si tu sais qu'il y a une circonstance qui rend sa vie plus compliquée. Prie pour les pasteurs de notre synode et pour son président. Prie pour eux en les nommant. Prie que Dieu nous protège des flèches du diable et des tentations qui peuvent faire honte à l'Église. Prie que nous restions fidèles à la parole et l'enseignions avec ardeur.
Quand Jésus dit de prier le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, il faut aussi dire que ce n'est pas que le pasteur qui parle de la foi chrétienne. Il s'agit de nous tous quand nous parlons de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. Dieu utilise tous les chrétiens pour parler de Jésus aux autres qui ne l'ont jamais connu, pour chercher les brebis égarées, pour inviter les autres à assister au culte, pour distribuer la littérature ou pour faire la promotion des ressources chrétiennes en ligne. Cela dit, même pasteur culpabilise les chrétiens pour la damnation des incroyants. Écoute-moi bien. Si quelqu'un va en enfer, c'est de sa propre faute. J'ai entendu un sermon où le pasteur claquait des doigts pour montrer à quelle fréquence les non-chrétiens mouraient. Il voulait démontrer le grand besoin de Christ. Ma réponse était, pourquoi essayer? Je ne peux rien faire pour tant de monde. C'est pourquoi Jésus nous encourage à prier qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, pour que toutes les personnes élues soient sauvées. Ce que je ne peux pas faire, d'autres le feront. C'est un peu comme notre cerisier. Je vois toutes ces cerises et j'en cueille. Nous préparons de la confiture, nous partageons le fruit avec nos voisins, mais je ne peux pas tout cueillir. Les cerises sont plus hautes que l'échelle. Je sais que la majorité d'entre elles vont pourrir. Est-ce que je dois abandonner le projet et n'en cueillir si je ne peux pas les atteindre toutes? Pas du tout. Il en va de même pour le salut. Je ne peux pas tout faire, mais je fais ce que je peux et tâche d'en sauver quelques-uns. Et contrairement aux cerises à récolter et qui ne pourront pas l'être toutes, la totalité des élus seront sauvés. Une fois, quand j'assistais à une conférence pastorale, l'un des pasteurs accusait les autres de ne pas vouloir faire de l'évangélisation. Il parlait comme s'il était le seul qui s'inquiétait du salut des autres. Et il calomniait tous les autres pasteurs de la réunion. Il a eu tort. Et je le lui ai dit. L'évangélisation ne consiste pas seulement à faire de porte à porte, mais de parler de la grande miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous et pour notre salut, et pour le salut du monde. Parler de Jésus consiste à admettre que nous sommes des mendiants qui ont trouvé une source de nourriture et qui invitent des autres qui ont faim à venir au grand repas. Désires-tu le salut des autres? Oui. Le nouvel homme qui habite en toi ne veut rien de plus que leur salut. Tu ne méprises pas ton prochain. Tu ne veux pas qu'il soit damné. Rappelle-toi de ce que tu as appris dans ton cours de catéchisme. Le pasteur t'a enseigné. Je crois que je ne peux,
par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Si tu ne peux pas sauver toi-même, pourquoi penserais-tu que tu peux en sauver d'autres? Le salut est à Christ et à lui seul. Il a tout fait pour notre salut et pour le salut du monde, jusqu'à mourir sur la croix. Il fera que tout le nécessaire soit fait pour assurer que la moisson soit ramassée, y compris l'envoi des ouvriers, pour que le monde entende. Il n'y aura personne qui ira en enfer parce que tu ne lui auras pas parlé de Jésus. Comme dit le psaume 19, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Notre prochain a-t-il besoin du salut? Absolument. A-t-il besoin d'entendre? Sans doute. Paul pose la question dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10. Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Voilà la raison pour laquelle nous prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà la raison pour laquelle nous confessons notre foi pour nos prochains, pour que le monde entende. Et Dieu exauce notre prière pour le salut des autres et leur donne gratuitement son esprit. Quand l'Éternel envoya Moïse se confronter à Pharaon, il lui dit, « J'ai entendu les cris que pousse mon peuple devant ses oppresseurs. » Dans les Actes des Apôtres, un officier romain appelé Corneille ne cessait de prier Dieu. Un ange lui apparut et dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. L'ange lui dit d'envoyer des hommes à Jaffa pour faire venir Pierre. Dieu nous exauce, voulant que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Pourquoi Jésus veut-il que nous prions? Pour que nous lui rendions gloire quand il exauce nos prières et mettions davantage notre confiance en lui. Aux yeux du monde, la prière ne vaut rien. Quand le chrétien écrit que ses pensées et ses prières accompagnent ceux qui souffrent, certains répondront de manière sarcastique que des pensées et des prières ne valent rien. Et honnêtement, parfois, nous nous demandons ce que valent nos prières. Parfois, nous disons ces paroles pour être paresseux. Et parfois, nous ressentons que la prière est un recul sur le champ de bataille, une mesure de dernier recours, plutôt que l'offensive de départ. Que nous ayons tort. La prière est un aspect central à l'avancement de l'Évangile. Notre confiance n'est pas en nous-mêmes et en nos compétences, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il peut nous exaucer. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon leurs besoins. Chaque demande sera conclue avec les mots « Prions le Seigneur ». Vous pouvez répondre « Seigneur, aie pitié ».
Pour la moisson qui est grande, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les brebis perdues de la communauté d'Israël, pour qui Jésus fut rempli de compassion, et parmi laquelle Jésus a enseigné la parole et a guéri toute maladie. Que le voile soit enlevé lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament pour y voir Jésus, afin que les descendants d'Abraham de souche reçoivent leur vrai héritage. Et pour les brebis perdues des nations, qu'elles ne persistent pas dans l'incrédulité, mais soient greffées en Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les brebis qui n'ont pas de berger fidèle dans leur secteur et qui ne sont pas membres d'une paroisse, qu'elles trouvent une paroisse fidèle et entendent régulièrement la sainte parole pour être soutenues dans la foi. Pour ceux qui ressentent que le Seigneur est loin, qu'ils entendent la bonne nouvelle que le royaume des cieux est proche. Et pour les brebis égarées, qu'elles puissent se retrouver dans l'enclos de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour nos paroisses, que nous voyions la moisson qui fête dans nos communautés et l'ouvrions pour qu'elle soit réunie à l'Église. Et pour nos églises sœurs à travers le monde, qu'elles restent fidèles à l'enseignement de la parole et que le Seigneur les protège des flèches de l'ennemi. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les missionnaires, les traducteurs de la Bible, les professeurs de théologie et toute autre personne qui travaille à l'enseignement de la parole, qu'ils lèvent les yeux et voient les champs blancs prêts pour la moisson. En particulier, nous prions pour tous les pasteurs de notre synode et pour Martin, son président, pour les séminaires de formation théologique qui préparent des ouvriers, pour ceux qui y enseignent et ceux qui y étudient. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les chrétiens qui parlent du Sauveur dans la vie quotidienne, qu'ils soient prêts à défendre l'espérance qui est en eux. En particulier, devant tous ceux qui veulent savoir et sollicitent des explications. Et que la sémence de la parole augmente les fruits de la justice. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes malades et infirmes, blessées et abattues, que le Seigneur les guérisse corps et âme, en particulier ceux de notre paroisse qui sont malades. Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et ceux qui font de la recherche médicale, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et maintenant, résumons toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce avec les paroles que le Seigneur nous a enseignées. Nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.